The recap. Alors, recap, c'est le récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir comme question de base pour discuter entre nous, se présenter, etc. La première chose dont il faut se souvenir, c'est que l'intonation avec les questions qui commencent par un WH descend. Si je prends la première question qui est là, ça va faire What is your first name? What is your first name? On n'oublie pas que le what, le A, se prononce comme un O. Donc, first name, premier nom, c'est égal à prénom. Family name, c'est le mot anglais pour dire nom de famille, le patronyme. Attention, aux États-Unis, on ne dit pas family name, on dit surname. Et ça prête à confusion pour un Français, puisque ça ne veut pas dire surnom, ça veut dire nom de famille. Par contre, si on veut parler de surnom, on va dire What is your nickname? Or Monica. Donc les réponses sont les suivantes. My first name is John. My family name is Smith. My nickname is Jojo. Can you spell it? Alors là, on vous demande d'épeler soit votre nom, soit votre prénom. Dans ce cas-là, il faut savoir l'alphabet par cœur et ne pas se tromper. C'est très utile aussi au téléphone, hein, quand on doit parler à quelqu'un et épeler son nom ou un nom de famille. Donc A, B, C, D, etc. Et attention à la prononciation de certaines lettres qui peuvent poser problème. Alors, G, J, Y, W, I, A, E, R. Ensuite, what time is it? Quelle heure est-il? Donc en français, par exemple, on va dire 14h30. Mais en anglais, ça sera inscrit comme ceci. Et à l'oral, ça va se dire It's half past two. Half, on ne prononce pas le L, past two. Alors on ne dit pas 14 heures comme 14, car en anglais on compte seulement par tranche de 12 heures. Le matin ça va de 1h à 12h et l'après-midi ça va de 1h à 12h aussi. Et pour différencier le matin et l'après-midi, on rajoute des petites lettres comme AM, avant midi, ou PM, après midi. Par contre, ne pas oublier que d'abord on parle de minutes, ensuite on regarde l'aiguille des minutes. Si elle est sur la gauche du cadran, on va dire to. Si elle est à droite du cadran, on va dire past. Et seulement après on parle des heures. Donc c'est ce qui s'est passé ici, dans l'exemple 2h30. On a dit les minutes en premier, half. Comme c'était du côté droit du cadran, on a dit past. Et ensuite, on a parlé des heures, two. Half past two. Donc, two, ça veut dire moins, et past, ça veut dire passer de. What is the date today? Donc, il y a plusieurs façons de dire la date, soit de l'écrire, selon si vous êtes par exemple américain ou anglais. On n'oublie surtout pas que les jours de la semaine, Monday, Tuesday, Wednesday, etc., prennent une majuscule, et les mois aussi, la majuscule est obligatoire. Alors ensuite, soit vous écrivez le nom du jour en premier, puis le mois, puis le chiffre et l'année, façon américaine, soit vous faites l'inverse, vous mettez Monday, the 7th of September 2010. Donc la différence entre ces deux, là, anglaise, c'est simplement qu'il y a le TH qui apparaît. On n'oublie pas non plus les virgules. Alors ces trois façons d'écrire la date se prononcent avec des mots en plus que l'on n'a pas écrit, c'est-à-dire le the et le of. Donc si je dois dire ces dates, ça sera Monday, the 7th of September. Donc ici, avant le 7, on a rajouté the, et après le 7, avant le mois, on a rajouté of. Hein? The 7th of September. Ensuite, l'année,
soit vous la dites en entier, soit vous coupez en deux pour la dire. Donc 2010, ça sera par exemple 2010 ou 2010. What's the weather like? Quel temps fait-il dehors? La météo. Alors, le temps, weather. Cloudy, nuageux. Rainy, pluvieux. Foggy, il fait du brouillard. Sunny, ensoleillé. Snowy, avec de la neige. Stormy, à la fois venteux et orageux. Hein, on a le choix. And what's the temperature? Alors, il y a plusieurs façons de dire la température. Freezing, c'est gelé. Cold, c'est froid. Ici, entre cold et warm, on aurait pu rajouter cool. Cool, ça s'écrit C2OL, qui veut dire frais. Donc, freezing, gelé. Cold, froid. Cool, frais. Warm, tiède. Hot, chaud. What's the season? Quelle est la saison? The fourth season. Donc, it's summer, c'est l'été. It's autumn, automne. Attention à l'orthographe. Winter, l'hiver. Spring, printemps. What's your phone number? Alors, le numéro, les chiffres du téléphone se disent tous séparément, un après l'autre. Le 0 peut se dire O, comme ici. Alors on entend souvent O, mais de plus en plus on entend 0. Donc on privilégie à l'école plutôt le O. Et si un nombre est double, comme celui-là, à la place de dire 44, puisqu'on n'a pas le droit de dire des dizaines et des unités, on va dire 4-4. Alors à la place de dire 4-4, on va dire double 4. Hein, comme je vous ai dit ici. 44 se dit double 4. Donc si je lis ce numéro, ça sera it's 0, 4, 2, 3, double 4, etc. What is your email address? Alors là, vous avez une adresse email. Le point se dit dot et l'arrobase français se dit at. At, ça veut dire chez, C-H-E-Z, donc chez, puis le fournisseur d'accès. Hein. Alors, si je lis cette adresse, ça sera bob.jones@london.uk. Si on est en France, ça sera .fr. How many days are there to the next holiday? There are 70 days to go to the next holiday. Ça correspond au calendrier qu'il y a dans la classe à rebours. Et on voit combien de jours il reste avant les prochaines vacances. Ça nous permet d'apprendre les chiffres. How old are you? Quel est ton âge? Alors attention, interdiction d'utiliser le mot have. J'ai, comme en français. On va plutôt partir sur l'idée je suis âgé de. Donc je suis âgé. I am 14 years old. I'm 14 years old. Je suis âgé de 14 ans. Alors soit on dit la phrase entière, I'm 14 years old, soit on enlève years old, et ce qu'on entend le plus souvent à l'oral, c'est I'm 14. Donc au choix. Where and when were you born? Où et quand es-tu né? Donc on met la phrase au prétérit, puisque ça y est, on est né qu'une fois. Donc I was born in, on donne l'endroit, the place, attention c'est un faux ami, c'est l'endroit, le lieu, and in, la date. Donc attention, je rappelle, on coupe la date en deux pour la dire. Par exemple, 1995, ça sera 1995. 1995. Ensuite, on peut vous parler de vos goûts. Alors, what is your favorite film? Dish, le plat. Sport,
singer, chanteur, actress, actrice, actor, acteur, and why? What is your favorite? Favorite. Okay, my favorite film, dish, sports, singer, actress, actor, etc. is bla bla bla. On donne le nom, because, et on explique pourquoi. What sport or hobby do you practice? Quel sport ou activité pratiques-tu? Alors si on parle de sport, on va dire I practice or I play. On ne met pas d'article devant le nom de sport et on donne le nom du sport. On va dire par exemple I play handball. I play football. On ne dit pas I play the handball, etc. Hein? Donc I play handball, I play football, I play tennis. Si on joue d'un instrument de musique, on va dire I play the et l'instrument de musique, musical instruments. I play the guitar, I play the violin, I play the piano, etc. How long have you been practicing? Depuis combien de temps pratiques-tu, joues-tu? Donc, I've been practicing. Si on parle d'une date bien précise, on dit since. Since 2008. Si on parle d'une durée, on dit for. For 2 years. Depuis 2 ans. How often do you practice? Combien de fois par semaine ou tous les combien pratiques-tu? Alors là, une fois se dira once. 2 fois, twice. Et à partir de là, les fois se disent times. Donc 3 fois, 3 times. 4 fois, 4 times. 5 fois, 5 times, 6 times, etc. Par, donc on dit a, et ensuite on explique si c'est par jour, day, week, semaine, month, le mois, year, l'année. Donc, how often do you practice? Si on veut dire 2 fois par mois, on va dire twice a, et on choisit month. Twice a month. What did you do yesterday? Cette question, on vous la pose pour vous faire parler au passé, c'est-à-dire au prétérit. S'il y a le mot yesterday, c'est qu'il y a du prétérit derrière. Donc, vous inventez votre réponse et il faut qu'elle soit au prétérit, soit avec des verbes réguliers, on met ed, soit c'est les verbes irréguliers. C'est pour cela qu'il faut les apprendre par cœur. Donc, yesterday, I met a friend. Hier, j'ai rencontré un ami. I met a friend. Et même chose avec next summer, l'été prochain. Donc, what will you do next summer? Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Donc, la phrase pour faire pratiquer le futur, ça se fait avec will. Et l'infinitif, la base verbale. Donc, I will go to the USA. Et la question que tous les professeurs utilisent, what did we do last time? Qu'est-ce qu'on a fait au dernier cours? Pendant le dernier cours. Donc, il faut expliquer en anglais, principalement si possible, tout ce qu'on a vu, le vocabulaire, la grammaire, etc. On peut dire last time we learned, on a appris, etc. Et les derniers petits mots qu'il faut savoir par cœur aussi. Do you agree? Es-tu d'accord? Yes, I agree. Je suis d'accord. Attention de ne pas rajouter le verbe be en anglais devant là. Donc I agree, je suis d'accord. I disagree, je ne suis pas d'accord. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What about? Blablabla. What about you? Et à propos de toi et toi? What else? Merci Georges Clooney. Quoi d'autre? Hein? Tout le monde connaît cette phrase maintenant. I need, j'ai besoin. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? Et on répond, it means that, cela signifie que, ou let's correct, corrigeons, let's recap, faisons un petit résumé, un petit récapitulatif.